Salut, mardi 14 janvier 2025. Caroline Fourest. Bon, c'est pas trop ma tasse d'été, mais c'est pas ça le sujet. Elle est habituée à faire des films, des documentaires, de ça, et donc là, elle fait une petite analyse sociologique des hommes politiques par rapport à leur discours et les réseaux sociaux. Alors bon, il découvre un petit peu l'eau chaude, parce que, en fin de compte, ce que vous allez voir là, c'est une étude de nous, les gens qui sont sur les réseaux, qui sommes sur les réseaux, parce que tous ceux qui ont fait des lives, ils savent que les lives d'une heure et demie, c'est suivi par très peu de personnes. Donc, au fur et à mesure que vous faites des choses sur les réseaux, vous vous auto-analysez, et à la fin, vous savez, in fine, qu'il faut faire des formats courts, denses, et surtout courts, en fait, et parce que l'attention du public, sur TikTok, c'est à peu près entre 7 et 10 secondes, donc il faut accrocher la personne en moins de 7 secondes pour qu'elle reste sur votre sujet. Et sur YouTube, en moyenne, les gens, enfin sur des petits formats, moi par exemple, c'est 50% de la vidéo est regardée. Ça, c'est comme ça. Hein. Et plus vous montez en gamme, c'est-à-dire 5 minutes, 8 minutes, 15 minutes, et le pourcentage reste à 50%, voire un petit peu en dessous. Hein. Et c'est à 20 minutes, vous n'êtes plus qu'à 34%, et ainsi de suite. Donc si vous voulez, les gens qui sont sur les réseaux et qui font des sujets d'information, ils calculent et ils calibrent leur discours par rapport au temps. Et bien ça, les médias classiques, les mainstream, ils nous étudient, et là, ils en découvrent ça. Premier micro, il s'adressait à travers des corps intermédiaires, certes à l'ensemble de la nation, mais... J'ai même cru qu'elle était abonnée à ma chaîne. C'est-à-dire qu'ils devaient aussi briller d'abord pour leurs collègues, pour les journalistes, pour un certain nombre de personnes qui allaient attendre d'eux un certain niveau. C'est-à-dire qui allait le juger sur le fond, qui allait le juger sur les arguments, sur la forme de la démonstration, et accessoirement sur l'émotionnel. Aujourd'hui, c'est parlementaire, c'est pour ça que l'étude parle de fièvre parlementaire et parle même de politique TikTok. Des fois, on se demande même si c'est pas un peu toc-toc. Vraiment, c'est-à-dire au sens de faire des courtes vidéos, des courtes interventions, d'ailleurs, ils ont pu le comptabiliser, ces interventions, à part quand c'est discours politique général, évidemment, du Premier ministre, et sont de plus en plus courtes. On est quasiment devant des petites capsules qui font quasiment 2 minutes 20, pensées pour s'adresser directement à son public, à ses followers, sur les réseaux sociaux. Ça, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'on fait calcul, prévoit des interventions à l'Assemblée nationale en vue de les poster sur les réseaux sociaux. Bien sûr, c'est la génération des politiques, Jordan Bardella, Louis Boyard, c'est cette génération-là. Et ça va dans le sens d'un mal que connaissent toutes les démocraties, évidemment la démocratie américaine avant nous, qui est celui de la polarisation. À partir du moment où même l'Assemblée n'est plus une agora commune, où tout se passe, comme disaient les chercheurs, comme s'il ne s'agissait plus d'apporter de nouveaux éléments au débat, mais de donner au contraire à chacun le loisir de faire sa vidéo sur un même sujet ou sur toute autre chose, parce qu'on a aussi vu des parlementaires faire leurs 2 minutes 20 pour être postés sur les réseaux sur toute autre chose. Eh bien, vous avez une opinion publique et donc un corps citoyen qui ne s'informe plus qu'en silo, qui regarde peut-être celui qu'il aime le plus de ses politiques et qui donc ne va pas regarder la discussion, la conversation dans son ensemble. Je pense que très peu de nos concitoyens ont suivi l'ensemble du discours de François Bayrou, l'ensemble des interventions des groupes. Ah bah si, moi. Pour des journalistes politiques aguerris, ça peut paraître un peu long des fois. Ah, c'était carrément chiant. Tant d'attention moyen de gens qui ont un travail, qui ont autre chose à faire et qui s'informent sur les réseaux sociaux. Ils ne vont avoir qu'un aperçu, si possible de plus en plus court et de plus en plus émotionnel, via le prisme du député ou de la députée qui leur ressemble le plus. Et c'est pour ça qu'on a autant de mal à avoir une conversation publique, politique et parlementaire qui construisent des compromis, qui construisent une sortie, qui construisent des solutions. Ce qui n'est pas trop grave quand on n'est pas très endetté, que l'économie va bien et qu'on peut transformer la politique en spectacle, ce qui devient un vrai handicap, quand au contraire ça va se jouer à des réglages de pourcentage, de un paramètre plutôt qu'un autre, comment faire en sorte de réformer un peu pour avoir une stabilité politique sans défaire ce qui arrête de creuser la dette. C'est compliqué, c'est factuel, c'est pas de l'émotion. Et à la fin, quand les entreprises sont à l'arrêt, quand la croissance est en berne, ça finit par toucher tous les Français de façon très viscérale et très vitale. Vous avez sélectionné... Ouais, bon, elle a raison hein, dans son analyse, et elle a raison. Mais par contre, c'est pas eux qui ont inventé quelque chose, c'est ils nous étudient et ils en déduisent des choses.
parce qu'ils s'aperçoivent que les gens regardent de moins en moins leurs émissions de merde, parce que c'est plus du journalisme. Ce sont des gens qui ont des a priori, ce sont des gens qui sont pro-Ukraine, ils sont pro-Israël, ils sont pro-quelque chose, alors qu'ils devraient faire du journalisme de sang-froid, en disant voilà, je vous propose un sujet, je vous donne le pour, le contre, thèse, antithèse, synthèse. Voilà, c'est ce qu'on nous apprend à l'école. Là, c'est plus ce qu'on vit sur les réseaux, sur les télé mainstream. C'est des gens qui sont des propagandistes et qui nous vomissent une histoire, et donc les gens s'y intéressent plus. Et déjà là, c'est beaucoup trop long, il y a déjà la moitié des gens qui sont partis. Sur ce les amis, bonne soirée, salut.